Bon, ben, on va commencer. Au nom de tous les nôtres. Donc, les uns les autres, une série que je fais conjointement avec Pasteur Christian en bas. Donc, le message que Christian fait en bas présentement, il va venir le faire en haut la semaine prochaine. Et le message que je fais ce matin, je vais aller le faire en bas la semaine prochaine. Donc, au nom de tous les autres, c'est une période d'ajustement, ça va se faire. Et on a vu la semaine dernière comment qu'il y avait des uns les autres dans les Écritures. C'était un thème central, les uns les autres. Plus de 100 fois dans le Nouveau Testament, on nous parle de s'aimer les uns les autres, de supporter, d'avoir beaucoup de compassion, de vraiment s'accueillir les uns les autres, d'exercer l'hospitalité les uns les autres. Et puis, en fait, on ne peut pas tous les voir. Christian en voit une partie, j'en vois une partie, mais on a essayé de sélectionner les plus importants dans les Écritures. Donc, la semaine passée, on a vu combien que c'était important de s'aimer les uns les autres, que c'était la marque du croyant, c'était notre insigne, c'était notre signe à nous autres, l'amour. C'est comme ça que le monde va connaître qu'on est les disciples du Seigneur. Et cette semaine, on va s'attarder sur « Supportez-vous les uns les autres et si l'un a un grief contre l'autre. » Ça peut-tu arriver? Y a-tu quelqu'un dans la salle ici ce matin qui n'a pas de grief à faire contre quelqu'un? Ça peut-tu arriver qu'il y ait quelqu'un qui est en paix, qui a été en paix toute sa vie avec tous les hommes, qui n'a jamais eu rien qui l'a horripilé? Y a-tu des choses qui vous tapent sa noix dans votre famille, avec votre conjoint, votre conjointe? Ça peut-tu arriver avec vos enfants, avec vos professeurs, avec votre employeur, avec votre patron qui vous gosse à tous les semaines? Ça arrive-tu, ça? Qu'est-ce que la parole nous enseigne? Supportez-vous les uns les autres, puis si tu as un grief contre l'autre, il ne dit pas, regarde, je te donne une méthode, c'est pas compliqué, pardonnez-vous réciproquement, comme le Seigneur vous a pardonné. Faites de même, vous aussi, et par-dessus tout, revêtez-vous l'amour, c'est le lien parfait. Supporter, en grec, c'est un terme grec qui est assez fort. C'est comme une armure que les soldats avaient à l'époque, et ils résistaient contre l'ennemi. Ils supportaient la pression, en fait. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire, selon le dictionnaire? C'est d'opposer une résistance au poids ou à la poussée de quelque chose. Subir patiemment quelque chose de pénible. Supporter une épreuve, la guerre, la misère. Tolérer quelque chose de désagréable. Supporter une longue attente, les critiques, tolérer la présence, l'attitude des actes de quelqu'un, tolérer les effets de quelque chose sans subir de dommages, résister à. Supportez-vous les uns les autres, c'est que oui, c'est vrai, ça peut bouger mes émotions, ça peut me faire quelque chose, j'ai le choix, je réagis ou bien je me tourne vers Dieu. Et je fais comme le Seigneur a fait, et je pardonne. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire dans se supporter les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. C'est un ordre. Dans le but, afin que votre Père qui est dans les cieux vous lui pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est assez fort. Le texte est vraiment puissant. Il dit une condition sine qua non pour que moi je te pardonne, c'est que toi tu sois capable de pardonner aux autres. Alors Pierre lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, jusqu'à 70 fois 7 fois. Dans la culture hébraïque, c'était écrit qu'on pouvait pardonner jusqu'à 3 fois. Mais là, 490 fois Jésus.
Pierre, il dit, écoute, sais-tu jusqu'à 7 fois, tu voudrais-tu que j'aille plus que 3 fois, selon la coutume? 7 fois, Jésus, il pensait de faire une bonne affaire. Jésus, il dit, wow, 490 fois. Ça veut dire que sur une journée de 16 heures, tu vas pardonner 32 fois à l'heure, puis une fois à tous les 2 minutes. C'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Franchement, une fois à tous les 2 minutes, c'est assez fort. Ça veut dire que Jésus, il voulait comme si montrer à quel point que le pardon était une denrée essentielle pour la survie, pour l'éternité. Le pardon, bien-aimé, ça coûte toujours quelque chose. Si quelqu'un vous crève un œil, ça vous a coûté un œil. Si vous pardonnez un meurtrier, vous payez, on va payer de nos poches la prison, même si on le pardonne. On va payer dans nos impôts, dans nos taxes, le mal qui a été fait. Un jour, il y a un journaliste qui est allé voir, il avait comme responsabilité d'un journal très, très réputé, un quotidien très réputé, d'aller rencontrer, vous savez, le juge qui a présidé, pour les jeunes, ils ne sauront pas, en 1974, il y a eu le Richard Nixon qui a été victime d'un scandale avec le Watergate. Et le juge en chef, le juge Sirica, qui devait présider tout le procès, était là, puis lui, il avait comme mandat en tant que journaliste, son patron, il avait dit, tu vas aller voir le juge, puis tu vas y poser une seule question. Puis je veux que tu me ramènes quelque chose, un bon écrit. J'aimerais que tu demandes au juge en chef quelle est la responsabilité, quel est le rôle du président des États-Unis, quel est son rôle dans cette affaire, jusqu'à où son pouvoir peut aller dans une telle affaire. Et là, le jeune journaliste va le voir et dit, « Monsieur Sirica, juge, on aimerait votre honneur vous demander quel est le pouvoir que détient le président américain? » Oh, il dit, « Jeune homme, il dit, le président américain, il dit, imaginez-vous quelque chose. Il dit, imaginez-vous la scène. Le président américain, il a presque le pouvoir, presque de Dieu, de pardonner. » Il dit, « Comment ça? » Il dit, « Imaginez la situation. » Il dit, « Un jeune homme s'en va dans les rues ici, de Washington, puis il tue une fillette de 8 ans. » Dès lors, le président américain pourrait arriver en audience avec le meurtrier, sortir une feuille de son bureau, un crayon, puis écrire à titre de président des États-Unis, « Je pardonne à ce meurtrier. » Vous pensez que c'est un acte noble ou c'est un acte digne? Non, du tout. Il y a quelqu'un qui a perdu une vie. Dès lors, une femme pourrait sortir dans la rue, la femme de la petite fille, la mère de la petite fille pourrait sortir avec des pancartes, « Injustice, injustice, mon enfant est mort et encore un meurtrier se promène dans les rues. » Non, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, la parole de Dieu nous dit. Cependant, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un, un pardon humain basé sur une justice humaine n'est pas le vrai pardon. Mais le pardon divin, c'est qu'il y a quelqu'un qui a vraiment payé à sa place. Il y a quelqu'un qui a payé le prix, et c'est Jésus-Christ. Voici comment Dieu a prouvé son amour envers nous. Christ est mort pour nous, pourtant nous étions encore des pécheurs, des meurtriers, des idolâtres, des menteurs, des fourbes. Et c'est ça le pardon de Dieu. Toi, tu es un meurtrier. Et moi, je prends ta dette, je la prends et je meurs à ta place parce que c'est toi qui devrais mourir. Ça, c'est un digne pardon. Ça, c'est le vrai pardon divin. C'est la beauté du pardon. Vous connaissez l'histoire du débiteur impitoyable, cette histoire dans la Bible. On va la lire, ça vaut la peine. « Ainsi va-t-il du royaume des cieux comme un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'y avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre ainsi que sa femme et ses enfants, tout ce qu'il y avait pour rembourser sa dette. Se jetant aux pieds, le serviteur prosterné disant, « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent.
Il le prit à gorge, le serrait pour l'étrangler en disant « Rembourse-nous ce que tu dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds, le suppliant en disant « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison, en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. Voyant ce qu'il venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés et s'en allèrent informer le maître de tout ce qui était arrivé. Alors, le faisant venir, son maître lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute ta dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi? » Et dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire, en attendant qu'il ait remboursé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Imaginez-vous la scène. Le gars arrive, il doit de l'argent, mais toute une fortune, le mot grec, myriade, qui veut dire c'est une somme, le plus gros des montants, qui équivalerait aujourd'hui à environ 50 millions de dollars. Toute une dette. Le gars arrive, il dit, écoute, ça se peut pas, je peux pas. Quand ils ont envoyé les comptables dans la région, dans le petit village, puis ils ont été rapportés au maître que ce gars-là devait 50 millions, le maître, il dit, garde, écoute, vends tout ce qu'il possède, ça n'a pas d'allure, sa femme, ses enfants, on va se rembourser un peu, ça n'a pas de bon sens. Le gars, il se jette aux pieds du maître, puis il dit, maître, je peux pas, écoute, je vais te rembourser, je vais passer ma vie pour toi, je vais tout faire. Le maître est touché, ému de compassion, pris de pitié, le maître le laissa partir. Le gars tout content, il s'en va, puis il est heureux comme tout, puis il sort dans la rue, puis il voit son compagnon qui devait 100 pièces d'argent. Aujourd'hui, ça représente une demi-journée de travail, à peu près 50 pièces. Je dis pas ceux qui sont Pierre qui gagnent plus cher de l'heure, ça c'est une autre affaire. Là. Mais 50 pièces, puis il sort dans la rue, puis il veut l'égorger pour 50 pièces. Il vient d'être pardonné pour 50 millions de dollars, puis là, il arrive dans la rue, puis il pogne un gars pour une demi-journée de salaire, puis il veut l'égorger. Il me semble qu'il y a de quoi qui cloche, là. Il y a de quoi qui ne marche pas. Puis en plus, il veut faire exactement ce que le maître voulait faire avant qu'il lui accorde le pardon, c'est de le faire payer jusqu'à la dernière scène, puis de le jeter en prison. Remets-moi ce que tu dois. La deuxième acte, c'est comme une pièce de théâtre. Puis là, on est dans le deuxième acte. Alors, faisant venir le maître, mauvais serviteur, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir compagnon? Et dans sa colère, il le livra au tortionnaire. C'est comme si Dieu voulait donner par cette parabole pour dire, écoute, tu mesures-tu l'ampleur des deux dettes? Comment que toi, en tant qu'être humain, qui est un voleur, qui est un menteur, qui est un croche, que moi je te pardonne, puis en plus de te pardonner, je veux t'offrir la vie, puis toi, dans ta vie, tu n'es pas capable d'appliquer le pardon. C'est comme si Dieu dit une condition sine qua non pour pénétrer dans le royaume des cieux, c'est que tu comprennes l'ampleur de mon pardon, et puis que tu prennes ce pardon-là, puis que tu l'appliques à ton tour, toi aussi, dans la vie des autres qui t'entourent. Parce que si tu ne le fais pas, la conséquence est là. C'est parce qu'il y a de quoi qu'il n'a pas compris encore. Tu n'as pas catché l'ampleur de ce pardon-là. Quand on prie, Matthieu 6, le Notre Père, pardonne-nous le mal que nous avons commis comme nous pardonnons. Il y a des gens qui s'autocondamnent mutuellement en priant le Notre Père. Ils sont là, puis Seigneur, je te demande, ça veut dire, Seigneur, je te demande de me pardonner de la même façon comme, como en latin, pareil comme, que moi je vais pardonner aux autres. C'est la même façon que je veux que tu m'appliques le pardon à moi, c'est de la façon que moi je vais pardonner aux autres, Seigneur. Et arrêtez de prier cette prière-là, si ce n'est pas votre cas. En effet, si vous pardonnez les fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnerez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. Juste ce petit résumé-là, là,
Vous le retrouvez à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Pardonnez comme, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné, la parabole du débiteur impitoyable. Pourquoi? C'est parce qu'il faut catcher quelque chose ce matin. Il faut catcher la profondeur du pardon de Dieu. La profondeur de la libération que Dieu veut faire avec les êtres humains en les pardonnant, en les libérant, en effaçant leurs fautes qui sont sur notre compte. Et si le Fils t'affranchit, ça veut dire qu'il déclare que tu es libre, là tu vas être vraiment libre. Et si le Fils ce matin ne t'a pas franchi, tu pars 3 strike-out. Parce que tu n'as pas reçu le pardon de Christ. Comment veux-tu appliquer un pardon si tu n'as pas toi-même reçu le pardon? Tu ne pourras pas. Ça va être artificiel. Comme le président, comme le juge et le président. Un pardon sur une base injuste. Parce que tu ne catches pas à quel point que tu as été pardonné. Reçois le pardon pour appliquer le pardon. Comprends l'ampleur du pardon de Dieu pour être capable de l'appliquer à ton tour. Et c'est le Fils de Jésus-Christ seul qui peut effacer tes transgressions ce matin. C'est moi seul qui efface les transgressions. J'ai aimé ce matin, notre sœur a chanté, puis quand j'écoutais, et le Dieu qui pardonne, puis elle faisait ça comme signe. Le signe du pardon, le signe, c'est efface. J'efface, c'est moi qui efface les transgressions. Quand le Seigneur te dit qu'il efface tes transgressions, ça veut dire qu'il ne les voit plus, il les efface. Ils ne sont plus là. Corrie ten Boom, qui a été victime des camps de concentration, une missionnaire aujourd'hui, elle a dit à propos de ce passage-là dans son livre, elle dit, c'est comme quand le Seigneur te lave de tes péchés, il jette tes péchés dans le fond de la mer. Hein, c'est ce que ça nous dit dans les Écritures. Et puis ensuite, il place un insigne défense de péché. D'aller pécher là. Des fois, le Seigneur nous a pardonné aussi en tant qu'être humain. Peut-être qu'on a tendance à aller rechercher nos vieilles fautes. Seigneur, t'as-tu lavé? Si tu as lavé, arrête de ressasser le passé de tes vieilles fautes, parce que tu n'as pas compris la profondeur du pardon de Dieu quand il a voulu te laver. Il y a des gens qui vivent dans le passé. Ils sont continuellement dans le passé, parce que les fautes ne sont pas vraiment lavées, ne sont pas vraiment effacées, ils ne sont pas confessés. Confessez vos péchés afin d'avoir la libération. Vassili, c'est un jeune noble russe à l'époque des tsars. Et il y a du monde qui ne l'aimait pas. C'était un noble, il était riche, il était prospère, il faisait beaucoup de bien. Et puis, il y en a qui sont allés voir le tsar Nicolas, puis il a dit, Vassili, il complote pour prendre ta place. Ça fait que le tsar est arrivé, puis il le fait mettre en prison. Injustement. C'était pas vrai, pas une miette. Et pendant 8 affreuses journées de tourments, il en voulait, il était rempli d'amertume, rempli de haine, de voir à quel point que lui, juste, bon et noble, se retrouve dans une prison. Il ne pouvait pas comprendre. Et après le 8e jour, un chrétien rentre, et là, il lui donne une Bible. Et puis, en prenant la Bible, surtout, il a lu en passant, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Vassili pogne la Bible puis la tire dans le coin de la cellule. Et là, pendant de nombreuses journées, pris dans le remords, dans le ressentiment, puis un bon jour, il voit la Bible dans le coin. Et puis il tourne dans le livre, puis il lit le premier passage qui lui tombe sous les yeux, c'est celui-ci. « Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Il est tombé à genoux. Il est tombé à genoux, puis l'autre passage qui rouvre, c'est le cœur tortueux par-dessus tout, il est incurable, qui peut le connaître? Et là, il a compris, il s'est mis à lire les Écritures, il a compris que lui-même était coupable. Il se pensait innocent, mais il était vraiment coupable
devant Dieu. Son cœur était tortueux. Que nul n'est juste, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tout le monde est perverti. Tout le monde a péché. Il n'y en a pas de juste, pas même un seul. Et il a compris ça dans le fond de sa prison. Et là, pendant qu'il gémissait puis il attendait la mort, il a écrit une lettre à sa sœur. Et sa lettre se lit comme suit. « Ma chère sœur, tu auras appris que je suis condamné à être pendu le 15. Ne pleure pas, mais réjouis-toi, car la grâce de Dieu, je n'ai plus peur de mourir. Je sais en qui je crois, que le Dieu dont la présence m'est si précieuse dans ma cellule et qui m'a libéré de mes chaînes, te console et demeure avec toi, Vassili, ton frère. » Quelques jours après, quelqu'un arrive et Vassili, votre innocence vient d'être déclarée. Le tsar a enquêté et a réalisé qu'il a fait une erreur très grave en vous condamnant à la prison. Voici, en guise de remerciement, en guise de compensation, le tsar vous offre un château où, j'espère, vous vivrez le reste de votre vie dans la joie, la paix et la sérénité. Et Vassili, pour le restant de sa vie, a fondé un hôpital et il a témoigné à tous les gens autour de lui pendant le reste de sa vie. Comment Dieu lui avait accordé le pardon et maintenant il a consacré sa vie à accorder le pardon aux autres. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand le Seigneur te lave de ta dette, il ne fait pas juste effacer ta transgression. Il te donne un royaume. Un royaume qui n'a pas de fin. Incroyable d'être habité dans la présence de Dieu, d'être lavé, d'être purifié de nos fautes. Heureux, le bonheur est pour ceux dont les iniquités, les choses croches sont pardonnées et les péchés sont couverts. Ils couvrent, je les vois même plus, sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Heureux cet homme-là. Ce matin, as-tu un fardeau de ton péché? Y a-t-il quelque chose? Est-ce que tu es un agresseur, un voleur, un homme sans frein? Le Seigneur veut te pardonner. Non seulement qu'il veut te pardonner, qu'il veut t'accorder, il veut te libérer de toute dette, peu importe la dette que tu as. Et maintenant, ce qu'il te demande, c'est toi-même d'accorder la dette. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice en lui. Le Seigneur, ce qu'il est en train de te dire, je t'ai lavé, je t'ai purifié, je t'ai libéré de ta dette. Puis ce que je te demande maintenant, c'est de faire exactement la même chose que j'ai faite avec toi, parce que je te donne un ministère, puis ce ministère-là, c'est la réconciliation des êtres humains. Je t'invite à appliquer la même chose que j'ai appliquée avec toi. Je t'implique à la donner dans tous les sens du mot. Peut-être ce matin, ça flippe un peu dans votre tête parce que je suis sûr que parmi nous, il y a des gens qui ont été abusés. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui pensent à tout le mal qui ont vécu, qui ont reçu dans leur vie des parents violents, des conjoints violents, des gens qui ont été pris avec des personnes de victimes de harcèlement psychologique. Beaucoup de blessures parmi vous. J'en parle, puis vous pensez à ça, puis ça vient vous chercher. Mais je veux que vous sachiez une chose. Peu importe la grosseur et la grandeur de ton fardeau ou de ta douleur,
c'est pas plus élevé que 50 pièces aux yeux de Dieu. Parce que Dieu t'a pardonné 50 millions. Et tu ne pourras pas t'en sortir, humainement parlant, si tu n'es pas capable de faire l'équation. Prendre ta calculatrice puis de calculer. Sinon, tu vas être pris toute ta vie dans des remords. Parce que le seul et unique personne qui peut libérer ta vie de toute amertume, c'est le Seigneur Jésus. L'amertume, c'est comme un poison qu'on garde, qu'on voudrait donner à l'autre à cause de notre douleur, mais en réalité, ce poison mortel-là, c'est lui qui nous empoisonne nous-mêmes. On veut empoisonner l'autre avec cette amertume-là, mais dans le fond, c'est nous qui se contaminent. Tant que tu as de l'amertume, faut pas que je vous parle toujours de neurosciences, mais si je vous montrerais la chimie de l'amertume, vous auriez tous peur. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait dans tout votre corps humain, la chimie de l'amertume. L'arthrite, l'arthrose, fibromyalgie, c'est médicalement prouvé maintenant qu'une chimie d'amertume, de ressentiment, de haine et de colère procure des maladies dégénératives. Pardonner libère, restaure, redonne la vie, vous rend heureux, 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 le bonheur. Il a effacé l'acte dont les dispositions nous étaient contraires. Il les a supprimées en les clouant à la croix. Vous savez, l'acte des ordonnances, quand on lit en cours, tu es inculpé pour meurtre, le juge va lire l'acte qui te condamne. Et à l'époque des Romains, vous savez, l'écriteau qu'il y avait sur la croix, au-dessus de la croix de Jésus, c'était le titulus, c'était l'acte de condamnation de Jésus, écrit en grec, en hébreu, en 3 langues, en araméen, qui était écrit, son acte de condamnation, c'était Jésus, roi des Juifs, comme une ironie pour montrer que, regardez, le roi des Juifs, c'était ça sa condamnation, il a voulu se prendre pour un roi, tiens, garde, plau. Ton acte de condamnation à toi, c'est quoi? C'est quoi? La haine, l'orgueil, l'impudicité. Tu as abusé des gens, tu es pogné avec l'alcoolisme, la violence, l'envie, le meurtre, la colère, la gourmandise, la vengeance. Le Seigneur veut prendre ton acte, puis il veut la clouer à la croix. Il veut la prendre, puis il veut te libérer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à livrer sa vie pour ta vengeance, pour ta haine, pour ton alcoolisme, pour tes abus, pour tes mensonges, pour ta colère, pour ta gourmandise, pour ton amertume. Dieu veut payer ta dette ce matin. Non seulement qu'il veut la payer, il veut t'en délivrer. Non seulement qu'il veut t'en délivrer, il veut t'offrir un royaume qui n'est pas un royaume fait de main d'homme. Une cité dans les cieux, une cité céleste. C'est ça notre Dieu. Quel est ton problème ce matin? Je vous invite ce matin à réfléchir à vos douleurs. Peut-être en terminant, on va juste regarder un petit vidéo de 1 ou 2 minutes. Et que vous soyez dans la réflexion, en essayant de voir à votre tour vos propres douleurs.
Sûrement pour vous ce matin, en regardant ce vidéo, la misère, la souffrance, vous avez pu la sentir. Vous avez tous vos propres douleurs. On a tous nos propres souffrances. On a tous, à un moment ou l'autre, fait souffrir quelqu'un. Faire souffrir quelqu'un. Volontairement ou souvent même involontairement. On a tous fait manger de la merde à quelqu'un. Puis il y en a qui nous en ont fait manger. Comme pas à peu près. Les histoires qu'on entend, cette misère. La parole de Dieu nous dit, venez à moi, Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Êtes-vous fatigués, chargés, tannés, écœurés d'avoir sans cesse là, dans notre mémoire? Brisés, déchirés. On va prier ensemble. On va demander au Seigneur quelque chose. Et j'aimerais que les musiciens peut-être viennent se mettre, pour terminer avec le chant « Dieu qui pardonne ». C'était pas arrangé avec le gars des vues. Je ne vous avais pas demandé de faire ce chant-là ce matin, mais le Seigneur il était dans le coup avec ce beau chant qu'on a chanté au début. Notre Dieu qui pardonne. Dieu veut pardonner. Mais pendant que la musique va jouer, je suis sûr que le Seigneur va placer par son Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est ici ce matin. Prenez garde, si c'est la première fois que vous venez dans cette église-là, le Saint-Esprit est présent dans l'Assemblée des justes et il parle au cœur. Vous allez avoir toutes ces images de souffrance. Autant des souffrances que vous avez subies que les souffrances que vous avez faites subir aux autres. Et ce que j'aimerais que ces images qui présentement circulent dans votre tête, qui s'impriment dans votre cerveau, que la mémoire en arrière ici vient vous chercher pour vous l'emmener en avant, mais que vous puissiez prendre ça, faites un petit exercice. L'appel ce matin, ça va être ça. C'est que vous allez faire un exercice, vous allez partir avec ça. Vous allez écrire ces fautes, ces transgressions sur une feuille de papier. Et vous allez mettre le feu. Vous allez les jeter dans la toilette, dans le fond de la mer. Vous allez les brûler. Vous allez les déchirer tellement en petits morceaux. Et vous allez prendre cet acte et vous allez la clouer à la croix. Seul Christ, le Seigneur Jésus-Christ, peut vous laver, peut vous purifier. Acceptez ce pardon que le Christ vous offre. Venez à lui dans la repentance. Demandez-lui pardon pour vos fautes. Et pardonnez-vous. Pardonnez. Afin d'être pardonné à votre tour. Dieu qui pardonne, qui pardonne, qui pardonne encore. Dieu qui pardonne, qui pardonne, qui pardonne encore et encore et encore. Dieu qui pardonne, qui pardonne, qui pardonne encore. Dieu qui pardonne, qui pardonne, qui pardonne encore et encore et encore. Dieu qui pardonne, qui pardonne, qui pardonne encore. Dieu qui pardonne, qui pardonne,
et encore. Dieu qui pardonne, qui pardonne, qui pardonne encore. Dieu qui pardonne, qui pardonne, qui pardonne encore et encore et encore. Dieu qui pardonne, qui pardonne, qui pardonne encore. Dieu qui pardonne, qui pardonne, qui pardonne encore et encore et encore. Dieu qui pardonne, qui pardonne, qui pardonne 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 encore et 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 Pendant que j'étais assis en prière et j'entendais le Seigneur dire qu'il y avait des gens ici, dans cette salle, qui n'avaient pas encore reçu ce pardon de Dieu, qui ne se sentaient pas heureux d'avoir les iniquités pardonnées et les péchés couverts. Et ils voulaient faire partie de ces gens remplis de bonheur dont le Seigneur ne compte plus son péché. Si c'est votre cas ce matin et vous désirez peut-être prendre un temps pour prier, vous pouvez rester dans la salle, on va avoir quelques personnes pour prier pour vous. Donc, sentez-vous à l'aise et que Dieu vous bénisse abondamment dans votre démarche de pardon aujourd'hui, dans les semaines à venir. Et ma prière, c'est que je demande à Dieu qu'il vous garde dans votre pensée toutes ces fautes non couvertes, tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas pardonné. Et que celle-ci pèse sur votre vie pour vous inciter à vous tourner vers Dieu, passer à l'action et obtenir la libération. Mon but, c'est de vous rendre heureux comme le Seigneur vous veut heureux. Le Seigneur vient pour vous donner une vie, puis une vie en abondance. Pas une vie de passé, pas une vie de fardeau, pas une vie de douleur, continuellement ressasser ces vieilles douleurs, mais regardez en avant, oubliez ce qui est en arrière. Le Seigneur veut vous libérer, veut vous redonner la joie, une joie qui surpasse et une paix qui est toute intelligence.
Allez, soyez en paix. Recevez la grâce de Dieu sur vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment.